Thibaut InShape est-il en NoFap? Est-ce qu'il se regarde des gros films d'Abella Danger tous les soirs? C'est la question que je me suis posée très récemment et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ouais, je sais, je me pose des questions assez bizarres. YouTuber à plus de 12 millions d'abonnés, ce mec est juste une machine à contenu. Il a enchaîné les bad buzz et les moments difficiles. Qu'importe les critiques, il y en aura toujours dans tous les cas. Il est toujours là, encore plus déterminé qu'avant. Nous, sur cette chaîne, on traite beaucoup du sujet de la masturbation. On va analyser aujourd'hui tout simplement si ce grand Thibaut InShape a les critères pour être en NoFap. On va essayer de deviner ça avec 4 critères. Critère numéro 1, la détermination. En effet, en NoFap, tu as une détermination et tu as beaucoup plus d'envie que quand tu viens de finir tout seul dans ton mouchoir dans le noir. Critère numéro 2, la discipline. Tous les pratiquants du NoFap développent une discipline hors du commun. On va donc essayer dans cette vidéo de comprendre comment Thibaut InShape est-il autant discipliné au quotidien. Critère numéro 3, la virilité. C'est peut-être sur ce point-là que Thibaut va perdre des points. J'ai quelques exemples croustillants à vous montrer. Critère numéro 4, la créativité. Bien sûr, vous l'avez compris, ces critères sont totalement personnels et il faut aussi penser qu'il y a une génétique qui rentre en compte. Donc ces points-là et cette vidéo restent une indication mais ne prouvent absolument rien. Est-ce que le deuxième youtubeur français le plus connu a donc ce secret qu'il nous aurait caché pendant tant d'années? On voit ça maintenant avec le point numéro 1. Pour en être arrivé là où il en est aujourd'hui, je peux vous le dire les gars, il faut une détermination à toute épreuve. C'est plus difficile d'être youtubeur à son niveau que d'être footballeur en Ligue 1. Il n'y a pas de secret, on peut s'inventer toutes les vies qu'on veut, tous les talents qu'on veut. Le travail et la grinta de Thibaut est indéniable. C'est quoi la suite entrepreneuriale? Pas de suite. Pas Je suis au suite. max. T'es au max. Je suis au max. T'es sur tous les- Sans ça, il aurait jamais eu cette vision qu'il a eue 10 ans plus tôt. Et surtout, actuellement, il serait plus en train de faire des vidéos. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réussi sa vie et pourtant, il continue. T'as vu de rester tant que ça vous plaît ou il y a un moment où vous vous dites bon, ok, moi 40 ans pile, j'arrête. En fonction, en vrai. Ouais. Si un jour j'en aurai en a marre, on arrêtera. Si t'es pas déterminé dans ta vie, tu fais un peu d'argent, t'investis dans 3 appartements, t'arrêtes, tu prends ta retraite, tu vas en Thaïlande et c'est terminé, finito pipo. Ou au moins tu lèves le pied. Lui non, j'ai l'impression qu'au plus il avance dans le temps, au plus il a de projets, au plus il a d'ambition et au plus il est déterminé. Le mec c'est le Benoît Saint-Denis de YouTube. Je sais pas pour vous les gars, mais quand on se lance dans un NoFap, on est beaucoup plus enclin à avoir une détermination au quotidien. On a beaucoup plus de force mentale. On va chercher là où on serait jamais allé chercher dans nos réserves. Le fait de garder notre énergie en nous va juste nous transcender au quotidien. Et j'ai vraiment l'impression que Thibaut est transcendé depuis des années. Il est transcendé par une passion de faire des vidéos YouTube et c'est tout simplement ce qui lui permet de tenir malgré les coups durs. Est-ce que c'est pas toi l'oncle raciste d'Internet? Moi, le plus raciste d'internet. L'oncle raciste, pas le L'oncle plus raciste. raciste. Non, c'est pas moi. Bon, c'est vrai aussi, j'ai vu des mecs qui étaient pas en NoFap, qui me disaient que eux-mêmes ils étaient pas pratiquants de NoFap, mais pourtant qui avaient une détermination de feu. Et sur ce point-là, on va pas se mentir, on est obligé de donner un point à Thibaut. Point numéro 2, la discipline. Plus de 10 ans les amis, 10 ans à nous faire des vidéos YouTube, des bangers, des purs bangers où il est obligé d'aller à Rennes, à Lens, à Toulouse, à Strasbourg, il se déplace dans toute la France, dans tout le monde entier pour nous faire des vidéos YouTube. Alors bien sûr, certains pourront dire que les vidéos ne sont plus autant intéressantes qu'avant. Personnellement, c'est ce que je pense aussi. Et en même temps, les amis, s'ils feraient toujours le contenu Go Muscu qu'ils faisaient il y a 8 ans, Vous allez transformer vos pecs en un morceau de viande si massif que même votre boucher du village en sera admiratif. il aurait jamais percé aussi vite, il aurait jamais gagné autant d'argent. Je serais resté à 2 millions d'abonnés, tu vois, ce serait 2,5 millions peut-être à la limite, mais impossible de monter plus. Le fait justement d'avoir pris cette décision, d'avoir pris cette ambition en main, montre à quel point il est déterminé et surtout discipliné. Et qu'il a une grosse attitude masculine. Je peux vous le dire les gars, je connais un peu le game, j'ai 3 chaînes YouTube. Faire 3 vidéos par semaine pendant plus de 10 ans, c'est vraiment pas facile. Même si aujourd'hui il en poste qu'une seule par semaine, rendez-vous compte les amis qu'il sort je ne sais pas combien de shorts, c'est juste exceptionnel. Et les shorts sont de qualité en plus de ça. Non. Au niveau de la discipline, Thibaut InShape est juste au niveau militaire. Pose pas de questions, il a eu énormément de doutes et pourtant il est encore là. Mais il a toujours su rebondir et ça c'est vraiment une caractéristique d'un mec en NoFap. Je sais ce que vous allez dire en commentaire, mais quel est le rapport entre NoFap et discipline? Bah tout simplement les amis que si tous les jours vous allez vous palucher sur du Lana Rouadès, c'est en règle générale pas le signe d'une grosse discipline au quotidien. Ça veut tout simplement dire que vous vous faites contrôler par votre mental et moi j'ai juste un seul truc à vous dire. Arrêtez pendant un seul mois cette activité et vous verrez comment vous allez vous sentir. Attention les amis, j'ai pas dit que vous allez devenir forcément un Thibaut InShape. Non, il a une génétique exceptionnelle. Et si vous passez du niveau de discipline de 4 sur 10, avec le NoFap, vous pouvez certainement passer à 6 sur 10. Et déjà, ça va commencer à changer votre vie. Point numéro 3, la virilité. On va pas se mentir les amis, sur certains shorts, on peut voir que Thibaut a une vraie attitude douteuse. Il se montre sur des trucs totalement ridicules et il en a absolument rien à foutre. Et je sais, certains me diront que, bah justement Val, c'est un signe d'une confiance en soi, puisque
Il en a rien à foutre et il en a rien à foutre du regard des autres. Il fait ça pour ses projets. Alors je suis d'accord avec vous, mais ça prouve aussi qu'on est prêt à tout pour le buzz. Et si on veut à ce point buzzer, pour moi, ça prouve qu'on manque un peu d'estime personnelle. A contrario, il ose s'afficher sur des sujets extrêmement complexes, comme par exemple le fait de soutenir la France. Quand tout le monde est en train de la critiquer aujourd'hui en 2023, lui, il ose dire ce qu'il pense. À un moment donné, il a même dit dans un short que tous ceux qui n'étaient pas contents de la France, qui dégagent de la France. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Alors moi, je pense exactement pareil, mais le dire quand t'as plus de 10 millions d'abonnés et que tout le monde te reconnaît dans la rue, ça n'a quand même rien à voir que si moi je le disais à mon voisin Hervé. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Thibaut a des signes de sensibilité extrême, mais bon, c'est pas rare de voir ça chez les hommes en 2023. Faut pas se mentir, on est tous devenus des gros fragiles. L'homme occidental en 2023 a beaucoup moins de honte, a beaucoup moins de gêne au quotidien. Pas, tu montres un TikTok par exemple de Thibaut InShape à ton père il va te dire mais jamais de la vie j'aurais pu faire ça. Jamais, c'était l'affiche auprès de ma famille, auprès de tout le monde. Elle a zéro gêne cette génération. Et moi j'ai un peu l'impression qu'ils ont raison, c'est-à-dire que la gêne est partie en même temps que l'éducation. Il y a aussi un signal, c'est au niveau de la voix. Mais je la garde comme ça, c'est ce qui fait que je l'aime. En rétention séminale, en règle générale, on a une voix qui est beaucoup plus grave. Là, on va pas se mentir, Thibaut InShape perd un point. Et on va dire que ce point-là est un peu ridicule et que ça vient d'une génétique. Récemment aussi, Thibaut InShape s'est mis à la boxe. D'après les sparring que j'ai pu voir, il s'y est pas mis pour faire de la figuration. En quelques mois, il a pu développer de sacrées compétences techniques qui montrent qu'il s'implique dans cette pratique. Pour s'impliquer dans une pratique comme la boxe, il faut tout simplement avoir de la virilité. Sinon, tu te fais vite casser le fiac. T'inquiète pas, j'ai fait 2-3 cours, c'est très difficile. Je suis désolé les gars, mais sur le point de la virilité, je suis obligé de donner le point à Thibaut. Ça fait 3 sur 4 pour l'instant. Je pense personnellement qu'il n'a pas une bonne génétique au niveau de la voix par exemple, mais ça serait trop difficile de lui enlever un point à cause de ça. Point numéro 4, la créativité. Les amis, Thibaut InShape est un monstre de créativité. C'est un point qu'on retrouve très souvent chez les artistes et les sportifs qui étaient en rétention séminale. LeBron James en a parlé, Mike Tyson en a parlé, Leonardo da Vinci en a parlé, tout le monde en a parlé. Énormément de gens se sentent épuisés au quotidien, sans créativité, sans envie, sans énergie. Eh ben je vais vous dire quelque chose les amis. Cette énergie se recharge en même temps que vos testicules. Toute la créativité, toute la combativité des grands hommes de ce monde sortent de là. Encore une fois, si toute ta vie t'as joué à la LeBron James, mais que t'as eu une créativité incroyable, félicitations à toi, tu as une génétique exceptionnelle. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Si au quotidien tu sens que tu parles aux gens et que tu n'arrives même pas à avoir une vraie conversation intéressante, ou alors à créer une vidéo YouTube, ou alors à créer un short TikTok, il serait peut-être temps de recharger cette énergie-là et d'au moins faire un nofap de 15 jours. Et là, tu vas commencer à voir la différence. Là, tu vas commencer à avoir des idées différentes de d'habitude. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que tu vas automatiquement te trouver en détox de dopamine. Détox de dopamine qui veut donc dire que tu vas avoir moins de plaisir et que donc tu vas beaucoup plus passer à l'action au quotidien, que tu auras beaucoup plus de temps. Je regardais une vidéo récemment où Thibaut expliquait sa journée. Les gars, c'est juste une routine militaire. T'es à quelle heure et c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? 6 C'est quoi heures, ta journée 6 heures parfaite? réveil. 6 heures réveil, ok. 6 heures réveil tous les jours. Ok. Tous les jours, jours fériés, vacances, week-ends. 6 heures réveil. 6 heures réveil. L'année. C'est une discipline de fou furieux. Mais attention les amis, dans ce genre de métier, la discipline ne sert à rien si vous n'avez pas de créativité. Tu peux créer 500 vidéos qui font des bids et qui font 400 vues. Par contre, une seule vidéo peut changer ta vie. Lui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on peut voir que chacun de ses shorts est travaillé. Chacune de ses vidéos YouTube est un putain de banger. Le travail de l'idée jusqu'à la miniature, jusqu'au montage est incroyable. Alors on se doute bien qu'il doit copier des Américains, t'inquiète pas. Voici la recette qui marche. Vous commencez par copier-coller ce qui existe aux US. Ils copient absolument tout ce qui fonctionne ailleurs. Mais il faut quand même pouvoir l'adapter dans la vie de tous les jours. Où est-ce que je tourne mon short? À la salle? Chez moi? Comment je m'habille? Si vous avez jamais été créateur sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais il y a énormément de travail invisible. Donc ce mec est un monstre de créativité. Ça donne un 4 sur 4. La conclusion les amis, selon moi et selon tous les critères de la vidéo, Thibaut InShape est éligible au nofap. Pour moi, Thibaut InShape serait en rétention séminale. Oui, je le dis. Comme je vous l'ai dit plus haut, bien sûr qu'il y a une génétique qui rentre en compte. Et c'est pas dit que ça se trouve, le mec se paluche pas tous les jours. Mais les gars, c'est le jeu de la génétique, c'est le jeu de la loterie. C'est comme ça. Selon son mode de vie, selon sa routine de travail et selon surtout le fait que ça fait longtemps qu'il soit avec JujuFit4, m'étonnerait vraiment que Thibaut vide son énergie vitale chaque jour. Vous pouvez faire le test pour vous aussi et essayer de comprendre si vous avez une bonne énergie ou pas. Si vous vous levez le matin et que vous sentez que vous avez du brouillard mental, une bonne alimentation et le nofap vont totalement régler le problème. Donc pourquoi pas essayer pour vous et faites le test. Qui sait, vous êtes peut-être un Thibaut InShape totalement bridé.